Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Aujourd'hui je vous propose un tuto canne-œil en pâte polymère. Pour commencer, j'ai fait un dégradé avec de la cernite noire, de la cernite rouge pavot, de la fimo tournesol et de la cernite vert anis. Et je l'ai roulé en boudin en mettant le vert au centre. Et j'ai fait la même chose avec de la fimo tournesol, de la cernite vert anis et de la cernite vert lichen. Et j'ai mis le jaune au centre. J'ai coupé les extrémités de mes deux boudins pour les rendre plus propres et plus nettes. Et ensuite j'ai fait en sorte qu'ils soient de la même longueur puisque le vert était un petit peu plus court, donc je l'ai un petit peu rallongé. Et ensuite j'ai appuyé sur les extrémités avec ma plaque pour que ce soit bien droit. Et vous voyez à ce moment-là, les deux sont à la même hauteur, donc ça me convient. J'ai pris ce premier boudin que j'ai découpé au milieu, dans le sens de la longueur. Et je l'ai redécoupé au milieu dans l'autre sens, donc à 90 degrés pour faire 4 morceaux. Et j'ai gardé un des 4 morceaux que j'ai à nouveau découpé au milieu. J'ai pris l'autre boudin, donc dégradé jaune et vert, et celui-ci je l'ai découpé en 4 morceaux seulement. Ensuite je suis passée à l'assemblage, donc en fait c'est comme pour la canne fleur que j'avais fait il y a un moment. Donc j'alterne les morceaux en les mettant dans deux sens différents. Et à l'extrémité, je mets le morceau que j'avais redécoupé en deux. Donc au départ, mon boudin avec les couleurs noir, orange, vert et jaune était plus gros que l'autre, mais bon, ça changera pas grand chose parce que à la fin, on va tout remettre en forme de boudin, on va tout aplatir, enfin on va tout tasser, donc c'est pas trop grave. Là par contre ce morceau là était un petit peu trop gros, donc j'ai redécoupé pour corriger un petit peu le défaut. Et je continue d'assembler et comme tout à l'heure à l'extrémité je mets le plus petit morceau que j'avais redécoupé en deux. Donc voilà ce que ça donne et comme je vous disais, je vais appuyer pour tasser et au final pour refaire un boudin. Donc j'appuie petit à petit, ça va prendre forme, donc c'est un petit peu long, hein, mais c'est normal et plus la pâte va être molle, plus ça va être facile à réaliser. À ce moment-là, comme c'était déjà pas mal réduit, j'ai pu commencer à le rouler sous mes mains. Et ça commence à prendre une forme de boudin. J'ai pris ma plaque acrylique, hein, comme d'habitude, ça m'aide vraiment à faire un boudin régulier. Et à force d'avoir roulé la canne, ça a donné donc un boudin plus long et plus petit. J'en ai coupé les extrémités et j'ai mis la partie verte sur le dessous, la partie noire sur le dessus et j'ai pincé pour faire une sorte de triangle. Donc la partie verte va rester plate et en fait ça va être pointu du côté noir.
J'ai fait ça sur toute la longueur de mon boudin. En dessous, c'était pas vert foncé partout, donc j'ai aplati de la cernite vert lichen à ma machine à pâte au cran numéro 2 et je l'ai découpé de la largeur du boudin pour pouvoir la coller dessous. Donc voilà ce que ça donne et j'ai appuyé sur les bords pour pas que ça fasse une grande démarcation pour bien coller la pâte sur mon boudin, qui d'ailleurs au passage n'est plus trop un boudin mais un triangle. J'ai fait en sorte que ma canne mesure au moins 24 cm et comme ça j'ai pu faire des démarcations tous les 4 cm pour en découper 6 morceaux. Ensuite, j'ai collé les morceaux les uns à côté des autres de cette manière. Donc faites bien attention quand vous collez des morceaux de canne à ce que ça corresponde bien des deux côtés. Retournez la canne avant de bien appuyer pour pas que le motif soit décalé. Une fois assemblé, je l'ai un petit peu façonné pour que le vert lichen prenne vraiment toute la place pour qu'on ne voit plus le vert clair qui est à l'intérieur. Donc au début j'ai fait avec mes doigts et puis j'ai pris un pinceau en silicone plat et j'ai appuyé un petit peu pour repousser la pâte pour combler les trous. Comme il restait un petit peu des creux, j'ai repris de la pâte vert lichen et j'en ai déposé des morceaux là où il y avait les creux. Peu importe l'épaisseur, je crois que c'était resté au cran numéro 2, c'était les restes en fait, les chutes de ma plaque tout à l'heure qui a servi pour coller en dessous de mon triangle. Donc voilà, tout simplement j'en mets dans les trous. C'est pas net là pour le moment mais c'est pas grave parce qu'une fois réduite ça ne se verra plus. Donc j'ai fait la même chose avec mes 3 autres morceaux. Et j'ai pris donc là un scalpel, donc faites attention à ne pas vous couper si vous faites pareil, surtout que là j'avais plus la protection dessus. Et je me suis servi en fait du manche pour faire une forme bien ronde au milieu de mes deux morceaux. Ensuite j'ai pris de la cernite noire que j'ai roulée sous mon bloc acrylique, donc encore une fois pour faire un boudin et j'ai coupé les extrémités. J'ai fait en sorte qu'elle soit de la même longueur que mes 2 morceaux et je l'ai déposée au centre du premier morceau. Et j'ai assemblé le deuxième morceau. Donc il faut appuyer un petit peu parce que là, comme le boudin noir était un petit peu épais, il a fallu vraiment bien appuyer pour assembler le tout. Il faut que ce soit bien refermé et vous allez voir, comme tout à l'heure, on va avoir un petit peu de pâte vert clair. Donc je vais faire la même chose, je vais reprendre de la cernite vert lichen que je vais placer aux endroits où on voit le vert clair. Une fois tous les trous comblés, j'ai repris ma plaque acrylique et j'ai roulé ma canne dessous pour faire un boudin bien uniforme.
Pour faire le blanc de l'œil, j'ai pris du blanc de chez Fimo, donc beaucoup de blanc. Et je l'ai passé à ma machine à pâte au cran numéro 6, donc le plus épais. J'en ai découpé un rectangle de largeur équivalent à la longueur de ma canne. Et tout simplement, je l'ai enroulé autour de la canne et j'ai refermé au bout. Alors à ce moment-là, je me suis dit qu'en fait, il me faudrait beaucoup trop de blanc si je voulais faire la canne avec autant de pâte. Donc du coup, je l'ai réduite et je l'ai découpée, comme ça elle est plus petite et ça me fera utiliser moins de blanc. J'ai mis le reste de côté et j'ai continué de la même manière. J'ai découpé des rectangles de blanc, aplati au cran numéro 6 et j'ai entouré la canne avec. Donc là, on en est au 3e tour. Au 4e. Au 5e, donc forcément, plus on avance, plus il va falloir de longueur de blanc, puisque le périmètre devient de plus en plus grand. 6e tour, et là je m'étais trompée, j'avais laissé la machine au cran numéro 4 alors que je voulais le 6. Il manquait un petit morceau là, donc je l'ai rajouté. Et pour le 7e tour, j'ai remis ma machine au cran numéro 6. Donc à ce moment-là, ça m'a suffi, j'ai arrêté avec le blanc et j'ai appuyé un petit peu sur la canne pour bien fondre les épaisseurs entre elles. Ensuite, j'ai fait un dégradé avec de la cernite rouge Noël et de la Fimo blanche et j'en ai fait un accordéon. J'ai façonné mon accordéon de sorte que ça fasse un carré. Vous allez voir, en fait, c'est pour incorporer dans l'œil, pour faire les petits vaisseaux. J'ai bien vérifié que ça correspondait à la hauteur de ma canne. J'ai pris une lame dentelée avec laquelle j'ai découpé des encoches dans le blanc. Et avec mon dégradé accordéon, j'ai découpé une petite tranche que j'ai déposée dans l'encoche, avec donc le côté le plus clair vers l'iris et le côté rouge vers l'extérieur. J'ai refait la même chose tout autour de l'œil, avec des profondeurs plus ou moins grandes. Donc là, c'était un petit peu plus profond que la première. Pareil, je découpe une encoche. Je coupe un morceau du dégradé que je pose à l'intérieur de l'encoche. Et ensuite j'appuie pour refermer et je découpe l'excédent. Le 3e, je vous le montre parce que du coup je l'ai fait moins profond. Mais sinon ça reste la même chose. Et donc j'ai fait pareil tout autour de l'œil, donc je vous montre pas, ça sert pas à grand chose. Une fois terminé, voilà ce que ça donne et il n'y avait plus qu'à réduire la canne. Donc pour réduire, c'est pas toujours évident, donc en fait j'appuie du milieu vers les extrémités et au bout d'un moment ça donne un boudin, donc il faut juste un petit peu de patience. On
On arrive donc au moment crucial de la découpe et voilà le résultat. Cette vidéo est terminée, c'était la première de la série Halloween. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être averti dès que je sors une vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour plus de contenu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.